moi, le prix de la trahison de la France, je l'ai déjà exprimé, c'est 15 millions, hein, en moyenne. Mais vous êtes sûr, parce que je peux pas vous... Qu'est-ce qu'il y a ? Les précautions oratoires ou pas de précautions oratoires? Ils n'ont pas trahi la France, ces gens-là. Ils ont vendu un groupe du CAC 40 dans des conditions qui ont fait perdre le contrôle à la nation de ce groupe, contre un chèque, une rémunération extraordinaire, extrêmement importante, qui montre à quel point finalement la vénalité dirige les affaires. Hein, ça, on n'est pas surpris. 15 millions environ, 13 millions je crois, pour vendre à Nokia, alors qu'on aurait pu racheter, nous, Nokia. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça fait des années qu'on a une élite européenne qui est biberonnée avec du fric américain, des réseaux qui sont biberonnés avec du fric américain pour faire taire les voix comme Arnaud Montebourg ou autres sur la réindustrialisation, la souveraineté française? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que de l'intérieur, excusez-moi l'expression, monsieur mon ministre, on nous castre de l'intérieur pour éviter que la France prenne le lead de l'Europe? Et on nous castre avec l'aide des Allemands, proxy américains. Donc la question, elle est très directe. Est-ce que vous n'avez pas... J'entends votre constat de on peut faire ci, on a plein d'argent, c'est super cool. Est-ce que vous avez... mais c'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez des solutions? Oui, non mais c'est très bien. Après, il faut faire le bon constat. Donc c'est pas du fatalisme. Je vois que la France est mise en laisse avec un collier étrangleur, que nos élites ne défendent pas notre nation, soit par incompétence, soit par forfaiture, soit pour des questions... On va pas rentrer dans le détail pour pas se prendre un procès ce soir. J'ai vraiment l'impression que notre pays est mis au pas. Est-ce que vous avez le même constat que moi, monsieur mon ministre? Alors, Alstom, Arabelle, on voit les Américains faire du Arabelle. Alors, la liste est longue. Technip. Moi, j'ai fait la liste des patrons de boîtes qui ont reçu un chèque pour se vendre presque aux enchères. C'était en euros ou en dollars? Je pense qu'il y avait un peu des deux. Hein. C'était un peu ça. On ne fait pas de partie ce soir. Hein. Ah non, mais je vais donner les chiffres. J'ai donné les noms, peut-être. C'est encore mieux. Je l'ai déjà dit devant une commission d'enquête parlementaire. Donc je peux le redire ici, avec toute la même sincérité et liberté. Alstom, c'était un chèque d'une vingtaine de millions pour Cron et une garantie d'immunité des poursuites pour corruption mondiale de la part du Department of Justice de l'administration américaine. Thierry Pilinco, patron de Technip, a fait une fausse fusion entre égaux avec FMC, une boîte texane qui était en vérité en grave difficulté, mais dont un rapport de Goldman Sachs avait montré toutes les vertus et qu'il a gobé comme ça. Et d'ailleurs, dans le conseil d'administration, il y a des gens qui ont refusé de voter, ils n'ont jamais voulu parler malheureusement, mais la BPI et l'Institut français du pétrole, c'est-à-dire celui qui détient les brevets du général de Gaulle sur l'oil and gas, ont voté pour. Faut quand même le dire. Ça a été dit dans une commission. C'est des décisions qui ont été prises. Ça a été dit, ça a été vocalisé et verbalisé dans une commission. Je l'ai dit à la commission d'enquête parlementaire. Vous avez eu des procès pour ça ou pas? Moi, on ne me fait aucun procès. Je le regrette parce que j'apporterai les preuves et les témoins. Parce que je ne dis que ce que j'ai pu vérifier quand même. Bon, on ne raconte pas n'importe quoi. C'est la France, là. C'est un enjeu très important. C'est notre bien commun, en quelque sorte. Hein. Alors, après, je continue. Il y a eu Lafarge. Lafarge, ça a été la fusion avec Holcim. Ne vous inquiétez pas, tout reste en France. Non, tout est parti. Et en plus, on a eu des histoires, et le président de l'époque, qui a touché un gros chèque, lui aussi, parce qu'ils ont tous eu, pour moi, le prix de la trahison de la France, je l'ai déjà exprimé, c'est 15 millions, hein, en moyenne. Mais vous êtes sûr, parce que je peux pas vous... Qu'est-ce qu'il y a? Les précautions oratoires ou pas de précautions oratoires? Ils n'ont pas trahi la France, ces gens-là. Ils ont vendu un groupe du CAC 40 dans des conditions qui ont fait perdre le contrôle à la nation de ce groupe, contre un chèque,
une rémunération extraordinaire, extrêmement importante, qui montre à quel point finalement la vénalité dirige les affaires. Hein, ça, on n'est pas surpris. Enfin, quand on a une responsabilité de gouvernance et qu'on est à la tête d'un petit morceau de France, Alstom c'est un morceau de France, Lafarge c'est un morceau de France, Technip c'est un morceau de France, je suis désolé. Et Alcatel, les restes de la CGE, la compagnie générale électrique. Il y avait Alstom, Thomson, Alcatel. Thomson disparu, Alstom vendu en morceaux, Alcatel, Michel Combes, 15 millions environ, 13 millions je crois, pour vendre à Nokia, alors qu'on aurait pu racheter, nous, Nokia. Excusez-moi, on était à peu près au même niveau. Donc, si vous voulez, tous ces gens qui vendent et qui prennent un gros chèque, pour moi, ça fait partie du tableau de l'abandon de la France par les élites. On parle souvent des gouvernants, mais c'est des patrons de grandes boîtes. C'est des gens qui ont fait de grandes études, qui doivent tout. Ils ont défilé la plupart sur les Champs-Élysées en uniforme parce qu'ils avaient fait l'école polytechnique. Pour moi, c'est très grave ce qui s'est passé. Et ça continue, hein. Ça continue. Après, vous avez eu Essilor et Luxottica, qui est moins grave, mais on pourrait continuer comme ça. Alors, Monsieur le ministre, vous connaissez mon point de vue sur qui doit protéger la France pour des questions de renseignement économique, pour des questions d'atteinte aux intérêts français. Et je vais vous répéter ma marotte. Que font les services de renseignement ? Ah ben non, mais les services de renseignement, ils sont pas. À l'époque, quand j'étais au gouvernement, ils n'étaient pas au niveau. Et même, moi, je me souviens avoir appelé, quand nous avons découvert le complot contre Alstom, avec la complicité de Cron, pour nous vendre à General Electric aux Américains. J'ai appelé le patron de la DGSE, M. Bajolet, qui a fait des mémoires fort honorables. Je lui ai dit, nous sommes selon le témoignage de la famille de Pierucci, que j'avais fait recueillir par mes collaborateurs à l'époque, puisque je m'étais porté au secours de Pierucci. Il voulait raconter cette triste histoire, et lui a souffert énormément pour avoir résisté et refusé de collaborer avec le système d'espionnage que le département de justice américain, décidé au plus haut niveau, voulait mettre en place contre nos intérêts français et contre une entreprise française qui s'appelait Alstom. Il a refusé, il l'a payé 2 années de prison en orange avec des chaînes aux pieds et toute la violence à l'intérieur des prisons. Voilà ce qui s'est passé. Donc quand j'apprends ça, j'appelle le patron des services secrets, un certain Bajolet. Bernard de son petit nom. Je lui dis, nous sommes espionnés, il y a quand même une opération qui est en train de se monter, est-ce que vous pouvez nous donner des renseignements ? Ah, nous n'écoutons pas les Américains. Je lui dis, pardon, il y a eu Snowden qui a révélé que nous avions eu 75 millions de conversations qui avaient été écoutées par l'agence NSA. Et d'ailleurs, quand Pierucci s'est pointé pour dire « je ne veux pas reconnaître les faits », on lui a sorti 1 million de mails. Son avocat lui a dit « il me faut 3 ans pour les lire ». Et ça vous coûtera $1 million ou quelque chose comme ça. Bon, qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça veut dire qu'ils utilisent la NSA pour pomper l'information de façon illégale, puis ensuite ils la recyclent, ils la donnent au système judiciaire qui en fait des procès pour nous piquer nos entreprises. Et on appelle ça des alliés. Et alors évidemment, le voyage à Washington entre François Hollande et Barack Obama, pas un mot sur l'histoire des 75 millions de conversations écoutées en Europe sur les dirigeants, dont nous. Donc moi, je peux vous parler des services de renseignement. Les services de renseignement, ils font ce que les dirigeants politiques leur demandent de faire. Puisqu'ils sont sous contrôle politique, heureusement d'ailleurs. Heureusement. C'est la démocratie, hein, je vous rappelle.